Quelle stratégie de frais de port adopter pour votre boutique en ligne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À tout de suite. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des différentes options d'expédition. Cela vous aidera à savoir quelle stratégie fonctionne le mieux pour votre boutique en ligne. Il faut savoir que la logistique et la livraison évoluent au fil du temps et que ce sont des enjeux clés dans la réussite de votre e-commerce. Selon une étude, pour 62% des clients, la livraison est le critère le plus important. Mais il y a aussi un autre critère qui est très important que l'on doit prendre en compte, c'est la rentabilité du e-commerçant. Il faut donc trouver un équilibre financier entre ce que vous rapporte la vente sur votre boutique en ligne et les frais liés au transporteur afin de ne pas vendre à perte. En tant que e-commerçant, lorsque tu calcules tes frais de port, tu dois prendre en compte 3 critères. Donc il y a le coût de l'emballage, il y a les frais d'expédition et il y a le temps de préparation. Les frais de port jouent un rôle important parce que s'ils sont trop élevés, vous risquez d'avoir énormément de paniers abandonnés. Ces frais de port-là représentent également un coût qui pèse sur la marge réalisée sur vos produits. On se pose généralement ces questions. Est-ce que je dois offrir la livraison gratuite afin de rester compétitive? Ou alors, est-ce que je dois augmenter les prix de mes articles? Ou bien, est-ce que je dois faire payer au client le prix réel de l'expédition? Donc la première stratégie, c'est la livraison gratuite. C'est un levier qui serait même plus efficace que les codes promo, selon certaines études. Donc psychologiquement, les clients préfèrent avoir une livraison gratuite qu'avoir un code promo. C'est pas moi qui le dis. Donc la livraison gratuite peut servir à fidéliser de nouveaux clients en leur proposant une superbe expérience utilisateur. Mais par contre, offrir les frais de port, ce n'est pas supportable pour tous les e-commerçants. C'est pour ça que je vous conseille d'offrir la livraison gratuite selon certaines stratégies. La première stratégie, c'est livraison gratuite à partir d'un certain montant. Alors par exemple, livraison gratuite à partir de 40 € d'achat. En plus, cela peut servir à augmenter votre panier moyen. Vous pouvez également faire une livraison sur une période limitée pour acquérir de nouveaux clients. Par exemple, livraison offerte du 1er au 10 mai. Vous pouvez également faire une livraison à la prochaine commande pour fidéliser le client dans le but de le faire revenir. Ou enfin, vous pouvez faire une livraison gratuite sur une collection ou sur un produit dans le but de déstocker votre marchandise. La livraison gratuite, c'est avant tout un argument commercial. Donc je vous déconseille d'augmenter le prix de vos articles pour y intégrer cette gratuité à l'intérieur. La deuxième stratégie consiste à adopter des frais de port fixes. Donc le prix de la livraison est fixe, peu importe le montant de la commande, peu importe les dimensions du colis, peu importe le poids du colis, le prix reste fixe. Et cela permet une transparence auprès de vos clients. Je vous conseille de ne pas mettre un prix comme ça au hasard. Fixez plutôt un prix qui couvre le coût moyen de vos expéditions afin de ne pas perdre trop d'argent. La troisième stratégie consiste à adopter les frais de port proportionnels. Donc vous allez définir les frais de port en fonction du poids du colis en vous aidant de la grille tarifaire de la Poste par exemple. Donc le client paiera toujours des frais de port différents en fonction du poids de son article. Cette méthode permet d'être au plus juste. La quatrième stratégie consiste à adopter les frais de port supplémentaires. Il s'agit là de la livraison express. Ce mode de livraison est rapide mais aussi très coûteux. Ça permet également aux clients, les clients les plus impatients d'être livrés en 24 heures ou généralement le lendemain avant 13 heures. Donc ça permet surtout une satisfaction du client. La cinquième et dernière stratégie consiste à adopter la livraison en point physique. Cette option est appréciée par le client qui n'est pas toujours à la maison. Du coup, il peut aller récupérer son article en point retrait quand il le souhaite. Les frais de port sont moins coûteux parce que c'est au client de se déplacer. C'est un bon compromis pour toi que pour ton client. Il faut bien avoir ces différentes stratégies en tête. Quelle que soit la stratégie que tu choisiras, veille bien à être en conformité avec la loi Hamon qui t'oblige à indiquer les délais de livraison sur ton site internet. Ces stratégies dépendent également de votre site internet, de vos marges et de vos produits. Dans tous les cas, affichez clairement votre politique de frais de port et surtout de ne pas cacher des éventuels coûts à vos clients. Petite astuce, n'hésitez pas à regarder ce que font vos concurrents sur leur stratégie de frais de port. Et en 2, consultez votre taux de panier abandonné car c'est un bon indicateur pour ajuster votre stratégie en fonction. Vous avez maintenant une vision globale de la livraison pour votre site internet à travers ces différentes stratégies et vous avez fait un pas de plus vers une activité rentable. N'hésitez pas à télécharger le guide qui est offert en barre d'infos
comment démarrer un business en ligne rentable. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook Entreprendre au féminin, entraide et motivation. Je vous ai mis également le lien en barre d'infos. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me donner de la force. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Je vous mets mon Instagram juste ici. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre également en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!